Un gentleman est un homme dont on dit qu'il est honorable, civilisé, courtois et bien élevé. Être un gentleman est lié à son raffinement, à quel point il a travaillé sur lui-même et à la qualité de son caractère. De nos jours, il reste très peu d'hommes qui parlent de leur vertu ou de leur éthique, mais qui les démontrent plutôt à travers leur comportement. Les gentlemen se distinguent par leur niveau élevé d'étiquette, que ce soit dans leur manière de parler, de se lever, de s'asseoir, de faire des affaires ou de mener leur vie. Ils sont supérieurs dans tous les aspects de la vie quotidienne grâce à leur haute moralité, et les gens ordinaires les considèrent comme une source d'inspiration. C'est pourquoi dans cet épisode, nous discuterons de plusieurs règles essentielles d'un gentleman et découvrirons comment réussir en étant à la fois classique et honorable dans le monde moderne. La règle numéro 1 est que le gentleman, tout en étant élégant, reste également sauvage et chaotique d'un côté, tandis que de l'autre côté, il est calme et sophistiqué, qu'il porte un costume de gentleman ou une tenue décontractée. En effet, ce ne sont pas les vêtements qui le définissent, mais lui-même qui définit ses vêtements. N'oubliez pas que être un gentleman est une qualité et non une image figée basée sur les idéaux occidentaux. Ainsi, si vous avez la capacité d'équilibrer le chaos et l'ordre, ou la sauvagerie et la civilité, cela signifie naturellement que vous possédez des qualités de gentleman. Règle numéro 2, ne jamais se saouler lors d'une fête ou en profitant d'un événement. Être un gentleman signifie ne jamais perdre le contrôle des choses qui sont en votre possession. Cela signifie également ne pas se ridiculiser en buvant de manière excessive. Même dans de telles situations, les deux côtés, sauvage et cultivé, d'un gentleman sont légèrement visibles car il s'amuse mais ne relâche pas ses propres règles au point de compromettre le respect aux yeux des autres. Faire preuve de modération montre à quel point vous êtes ouvert d'esprit. Vous participez à quelque chose, vous en profitez, mais ne le laissez pas vous détruire. Donc, si vous participez à une fête ou prévoyez de boire avec des amis, savourez les boissons, mais ne vous laissez jamais emporter. Être le plus gros buveur à chaque fête non seulement vous déshonore, mais ne mène pas à un avenir prometteur. De plus, il est essentiel de connaître ce que vous buvez et la manière appropriée de l'apprécier. Par exemple, la manière de boire du vin est très différente, et si vous le buvez comme un shot, cela donne l'impression de manquer de sophistication. Les gens pensent que vous manquez de bonnes manières et n'avez aucune connaissance de ce qui entre dans votre corps. Par conséquent, si vous prévoyez de boire à une occasion quelconque, faites-le comme un gentleman. Règle numéro 3, soyez chevaleresque. Lorsque quelqu'un dit que la chevalerie est morte et que les femmes ont passé à autre chose, comprenez que cela a tellement de valeur que même cette personne n'obtient aucune réponse positive en retour. Le terme chevaleresque signifie avoir une attitude polie, aimable et respectueuse envers les femmes. Si vous commencez à suivre une femme partout et à faire tous ses travaux comme si vous étiez son serviteur, il est évident que vous ne récolterez que rejet et humiliation. La chevalerie fonctionne uniquement lorsque vous avez vos propres limites et que vous avez beaucoup à offrir en termes de valeur. Règle numéro 4, ne donnez jamais de conseils non sollicités. Chaque mot prononcé par un gentleman devrait être significatif et magique, mais seuls ceux qui ont une profondeur en eux-mêmes peuvent ressentir la profondeur de ces mots. C'est pourquoi un gentleman ne donne jamais de conseils à quelqu'un sans demande préalable ou ne partage pas ses idées. Apprenez à valoriser vos propres paroles. Il est essentiel de ne pas parler inutilement pour augmenter l'impact de votre discours et de vos mots sur les autres. Cela signifie que vous devez aider les gens, mais uniquement ceux qui sont prêts à vous demander de l'aider à travailler avec vous. Tout le monde aime donner et recevoir des conseils, mais personne n'aime les suivre. Même si vos intentions sont excellentes, ne distribuez pas gratuitement votre connaissance. Cela diminuera la valeur de vos mots et la vôtre. Règle numéro 5, prenez soin de votre hygiène de santé, que ce soit en termes d'hygiène personnelle, d'alimentation saine ou de maintien de la forme physique.
Un gentleman sait que sa satisfaction dans la vie dépend des choses qu'il peut vivre ouvertement, et plus vous êtes en bonne santé, plus profondes seront toutes vos expériences. Chaque homme sait que prendre soin de son corps est essentiel pour être mentalement efficace. Cependant, la plupart des gens ne prennent aucune mesure en ce sens. Pour une raison quelconque, la plupart des hommes ont une plus grande valeur, et chaque type d'homme, qu'il soit un homme supérieur de grande valeur ou un perdant moyen, souhaite être avec des personnes qui ont une mentalité similaire. Donc, accordez toujours la priorité à la santé et à l'hygiène. Règle numéro 6, il a des attentes élevées vis-à-vis de son cercle. Bien qu'un gentleman ne se soucie pas vraiment de la manière dont les personnes qui l'entourent mènent leur vie, il ne juge pas un individu inconnu et n'a aucune attente envers lui. Cependant, s'il a intégré une personne dans son équipe, il est évident qu'il n'appréciera pas passer du temps avec quelqu'un qui gaspille sa vie. C'est pourquoi un gentleman pousse constamment ses proches les plus proches à s'améliorer et à devenir meilleurs. Règle numéro 7, il est confiant et détendu dans le langage corporel. Le langage corporel est directement lié à notre attitude. La façon dont vous portez votre corps aura un impact direct sur votre psychologie. C'est pourquoi le langage corporel d'un gentleman est ouvert et détendu, c'est-à-dire que les mains et les pieds ne sont pas croisés. De plus, il occupe plus d'espace, ce qui signifie qu'il ne craint personne et n'essaie pas de plaire à qui que ce soit. Le langage corporel est également un outil efficace pour maintenir un contact visuel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder autour de soi lorsque l'on parle à quelqu'un, mais plutôt se concentrer sur cette personne et maintenir un contact visuel pendant au moins 3 à 5 secondes. Règle numéro 8, attirer vers la grandeur. Un gentleman est tel un joaillier qui reconnaît un diamant dès le premier regard. Cela signifie que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous devez avoir suffisamment de compétences pour pouvoir évaluer cette personne dès votre première rencontre, pour déterminer son potentiel, c'est-à-dire combien de potentiel cette personne a pour devenir quelqu'un de grand mais qui n'a pas encore réalisé son plein potentiel. Vous pouvez alors l'intégrer à votre équipe et l'aider à libérer son potentiel, en travaillant ensemble pour accomplir quelque chose de grand. Règle numéro 9, protéger et chérir. Si un homme ne peut pas assurer la sécurité de sa famille, de ses amis ou de son partenaire, alors il ne peut prétendre être un véritable gentleman. C'est à travers cette règle que se révèle pleinement sa valeur en devenant suffisamment capable pour pouvoir sauver ses proches dans les moments difficiles. Règle numéro 10, il obtient toujours ce qu'il veut. Un gentleman est bien informé des règles de la vie et des relations humaines. Il sait ce qu'il faut faire et combien d'efforts il faut déployer pour obtenir ce qu'il désire, que ce soit une chose ou une personne. Rien n'est hors de sa portée dans le monde, et c'est cette attitude qui constitue le secret d'une vie extraordinaire pour un gentleman. Règle numéro 11, ne sois jamais un paillasson. Un gentleman est aimable envers tout le monde, mais en même temps, ses opinions sont si fermement ancrées dans ses principes et ses valeurs qu'il n'a jamais besoin de se rabaisser devant les autres pour obtenir leur validation. Chaque fois qu'un homme devient excessivement gentil et sacrifie ses propres limites, les autres commencent à l'exploiter. Donc, ne soyez jamais un paillasson et ne laissez pas les autres vous utiliser. Chambre numéro 12, il vit intensément. Un gentleman ne mène pas une vie ennuyeuse comme celle d'une usine ordinaire, mais grâce à son caractère intensif, sa vie est entièrement remplie d'intensité. Il prend des risques chaque jour. Il n'a jamais peur de dire ce qu'il pense et chaque parole ou action qu'il entreprend est liée à un objectif plus grand que lui-même.